qu'un seul but depuis le début de cette compétition. Toujours 1-0 pour l'Espagne face à l'Autriche en deuxième période. Merci beaucoup Guillaume Batin. France Info, 21h minuit. 22h20, Marie-Maheu, l'essentiel et 6 départements classés en rouge demain pour risque de feu de forêt. Un risque très élevé dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône où plusieurs incendies sont toujours en cours ce soir. La sécheresse des sols, les températures élevées et le vent compliquent les opérations des pompiers. Près de 3000 personnes ont été évacuées de Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer, notamment de campings touchés ou menacés par les flammes. 6000 climatiseurs et 7000 ventilateurs sont en train d'être livrés aux hôpitaux, c'est ce qu'assure le Premier ministre. Alors qu'une nouvelle vague de chaleur est attendue ce week-end dans le sud de la France, aucun département ne repassera en vigilance rouge canicule selon Sébastien Lecornu. À Paris, la police des polices, l'IGPN saisit après la mort d'un septuagénaire en garde à vue. L'homme soupçonné de violence conjugale est décédé dans le commissariat du 20e arrondissement. Selon le parquet de Paris, il a été retrouvé inanimé dans sa cellule. Et puis il s'est finalement incliné. Le numéro 1 français Arthur Fils a perdu ce soir dès le deuxième tour de Wimbledon, battu par l'Italien Matteo Berrettini. France Info. Comment réduire le déficit de la sécurité sociale estimé cette année à près de 14 milliards d'euros? Solène Lehen est la spécialiste santé de France Info. Et avec vous, Solène, on va voir les différentes pistes présentées par l'assurance maladie. 40 propositions en tout à l'adresse du gouvernement. Oui, des propositions qui permettraient, selon l'assurance maladie, d'économiser 4 milliards d'euros l'an prochain. Plusieurs concernent la prévention, pour éviter, comme les projections le disent, qu'un Français sur deux ne souffre d'ici 10 ans d'une maladie chronique, une maladie qui coûte à la Sécu. Alors il y a d'abord cette proposition pour améliorer notre alimentation, rendre le Nutri-Score obligatoire. Autre suggestion, pour réduire le fardeau du tabac à l'origine de maladies graves et de 60 000 morts par an, Thomas Fatome, le directeur général de l'assurance maladie, souhaite interdire la vente de tabac aux personnes nées après 2009, qui ont donc 17 ans ou moins aujourd'hui. Les Anglais viennent de voter une loi pour faire ce qu'on appelle une génération sans tabac, c'est-à-dire interdire la vente de tabac aux gens qui ont 18 ans et puis de le faire génération par génération. Nous, on pousse cette idée aussi. Pourquoi les Anglais le font? Pourquoi on ne le ferait pas? C'est une façon aussi d'engager un débat public sur la prise de conscience des ravages du tabac. On a des résultats qui sont meilleurs qu'il y a 15 ans. La proportion de gens qui fument, elle est moins importante il y a une quinzaine d'années. Mais quand on regarde les autres pays, eh bien, ils ont baissé plus vite que nous. Et donc, on fume plus que les Anglais, on fume plus que les Italiens, on fume plus que les Espagnols. Et il n'y a pas de raison. Si on arrive à éviter que des jeunes rentrent dans le tabac, ça veut dire qu'on aura moins de cancer du poumon dans 20, 30, 40, 50 ans. Alors, avant d'évoquer avec notre invité cette idée, on termine avec vous, Solène, sur les autres pistes d'économie. Il y a le contrôle des dépenses de médicaments. Oui, elles ont explosé ces dernières années. Pour vous donner une idée, il y a 10 ans, il existait un médicament remboursé par la Sécurité sociale qui coûtait plus de 80 000 euros. Aujourd'hui, il y en a 25. Alors, par exemple, pour les médicaments contre le cancer, très coûteux, des études sont réalisées pour aller vers une désescalade des prescriptions et cela intéresse la Sécu. L'idée générale, c'est de moins prescrire de médicaments quand c'est possible, également mieux les prescrire. Ainsi, dans les EHPAD, 60% des résidents prennent des médicaments qui sont jugés inappropriés. Solène Lehen pour France Info. Le docteur Philippe Arvers est avec nous. Bonsoir, vous êtes médecin, addictologue et tabacologue. J'avais envie qu'on s'arrête ce soir sur cette idée, Thomas Fatome, qui suggère, le directeur général de l'assurance maladie, d'interdire, comme ça se fait dans d'autres pays, notamment en Angleterre, la vente de tabac aux personnes nées après 2009, qui ont donc 17 ans au moins ou moins aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne idée ? Bonsoir. Alors l'interdit, on sait toujours ce que ça peut donner. On l'a vu l'an passé avec les cigarettes électroniques jetables, là les puffs, de vouloir les interdire, et entre autres chez les jeunes, alors que c'était déjà interdit de vente aux mineurs. On sait qu'il peut y avoir des contournements
Et finalement, le recours à des puffs contenant pas de la nicotine, mais des cannabinoïdes de synthèse, la pétonkrane, la PTC, avec les risques qu'il y a. Alors, c'est vrai que le Royaume-Uni, c'est un pays où les actions de prévention sont des fois très bonnes, comme le défi de janvier, le Dry January, ou bien le mois sans tabac. Par contre, au Royaume-Uni, dès 2015, la décision avait été prise d'orienter un petit peu la santé publique autour de la réduction de risque et de dire le recours à la cigarette électronique, à la vape, permet une réduction de risque importante. Et ça avait permis, on va dire, une sortie progressive du tabagisme grâce à la vape, avec des actions menées auprès de la population générale et parfois ciblées sur des personnes, on va dire, ayant un statut socio-économique plus faible, donc distribution gratuite de vape. En 2024 ou 2025, distribution de 1 million de cigarettes électroniques aux plus nécessiteux. On sait que c'est efficace. Recours en psychiatrie au Royaume-Uni avec les travaux de Anne McNeil, qui a montré, on va dire, que les personnes dans les services de psychiatrie étaient attirées, on va dire, par cette réduction de risque. Donc, on sait qu'il y a eu tout ce cheminement au Royaume-Uni, on l'a observé également en Nouvelle-Zélande, et ce qui fait que 10, 11 ans après ces actions de réduction de risque, ils mènent cette idée d'une génération sans tabac. Nous, on voudrait du jour au lendemain calquer là-dessus, alors que la dénormalisation, on va dire, du tabac, elle est acquise, y compris chez les jeunes, qui préfèrent ne pas se montrer en train de fumer, donc il y a peut-être la vape. Et puis, il y a encore plus discret, ce sont ces sachets de nicotine, les pouches de nicotine, alors qu'on sait pertinemment que augmenter les taxes sur le tabac, comme ça a pu être fait du temps de Chirac, dans les premiers plans cancer, on a vu une réduction drastique de la consommation de tabac à l'époque, qui était vraiment en miroir avec l'augmentation des taxes. Mais récemment, Charles de Courson, qui est en plus, je crois, consultant chez Philip Morris International, donc l'industrie du tabac, préférait signer un amendement augmentant les taxes sur la vape, la réduction de risque, plutôt que de taxer un peu plus le tabac. Et on sait pertinemment que, il y a eu le paquet neutre, qu'on a également mis à disposition pour la sortie du tabagisme des substituts nicotiniques, et que la vape peut être un recours, un apport, on va dire, complémentaire en nicotine. Ce que je comprends, pardon, docteur Philippe Arvers, c'est que dans ce que vous dites, on ne prend pas en France de vraies mesures, et véritablement la mesure du problème comme ça peut se faire dans d'autres pays. C'est ça, c'est difficile finalement de réellement s'attaquer au problème. Il y a encore beaucoup d'entraves. Alcool et tabac sont deux drogues licites en France, et c'est vrai que le coût social de l'alcool comme du tabac pour chacune de ces deux drogues est de plus de 100 milliards. Donc c'est vrai que ça a un coût pour la société, mais on dénombre encore 68 000 décès évitables chaque année liés au tabac. On vient de lancer on va dire des campagnes de prévention et de dépistage du cancer bronchopulmonaire par scanner faible dose au niveau national, de manière à pouvoir identifier des cancers à des stades, on va dire stade 1, stade 2, grâce, on va dire, à cette technologie. Donc là, on est sur des actions de prévention massives. Et ça, c'est bien ça. Oui, bien sûr. Et donc de dire, parce que ce qui est vraiment un facteur, on va dire, de risque qui est toujours prégnant, ce sont les inégalités sociales par rapport au tabac. Les données de Santé publique France de l'an dernier montraient que il y avait plus de fumeurs chez les ouvriers que chez les cadres, plus de fumeurs lorsqu'il existait des difficultés financières, plus de fumeurs lorsqu'on était en situation, on va dire, de chômage et également plus de fumeurs parmi les personnes qui avaient un niveau inférieur au bac. Donc ces inégalités sociales, elles sont bien là. Et c'est vrai que le recours à la vape, moi je l'avais vu quand je travaillais à un centre d'addictologie à Lyon, qu'on mettait à disposition des plus nécessiteux, de personnes qui étaient au RSA, des substituts nicotiniques gratuits. Eh bien, ils étaient tout à fait preneurs. Que la Vape du Cœur, qui est une association, distribuait également la vape, allait en prison pour également proposer cette réduction de risque, parce que la vape, c'est pas un risque zéro, mais c'est un apport de nicotine qui peut venir en complément de substituts nicotiniques. Et ça, j'ai l'impression que vous êtes très favorable à la vape, justement.
Je suis pas contre. Voilà. Et il y a quelques années, la Société francophone de tabacologie, dont je suis administrateur, et la Société de pneumologie de langue française avaient dit bon, finalement, on peut y recourir. Donc c'est pas quelque chose qu'on ne va pas recommander. Puis le Haut Conseil de santé publique en 2021 était revenu un peu en arrière sur des textes en disant non, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas la recommander, mais lorsqu'il existe des inégalités sociales, lorsqu'il y a un public un peu compliqué pour lesquels les traitements classiques ne fonctionnent pas, alors on peut y recourir. Donc c'était une manière un peu détournée d'autoriser. Alors que dans d'autres pays, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus clair. Et actuellement, dans les substituts nicotiniques des médicaments, on a la chance d'avoir vu le retour du Champix, la varénicline. Et moi, j'ai des patients qui me le demandent des fois en première intention. On sait qu'il y a des médicaments efficaces pour arrêter de fumer et que les jeunes, oui, bon, ils vont tester ce qui est nouveau, ce qui est éventuellement interdit. Et on sait là le rôle d'influenceurs, d'influenceuses au niveau local. Je vois moi en travaillant avec l'infirmière scolaire et le médecin conseil de l'académie de Grenoble. Parfois, ils savent que ils récoltent, on va dire, dans des groupes WhatsApp, les numéros de téléphone de tout un groupe et après ils proposent comme ça en ligne des substances interdites, dangereuses. Merci en tout cas, docteur Philippe Arvers, intarissable sur ce sujet. C'est très intéressant, c'est passionnant et on espère peut-être, et peut-être l'espérez-vous, que les pouvoirs publics, c'est en tout cas ce que j'ai compris à travers vos propos, prennent davantage le taureau par les cornes. Mais on a bien compris qu'il y avait encore quelques difficultés par moment pour prendre des décisions peut-être un peu plus fortes. Merci en tout cas d'avoir réagi sur cette proposition donc d'interdire la vente de tabac aux personnes nées après 2009. J'ai compris que ce n'était pas forcément la solution idéale, en tous les cas, tout de suite. Merci beaucoup et qu'il fallait faire d'autres choses avant. Merci, docteur Philippe Arvers.